Les cartes sont vraiment des armes de guerre. Plus elles sont précises, plus votre arsenal est puissant. Si vous ne voyez pas l'ennemi de votre position, vous vous fierez à votre carte. Elle devient vos yeux. Déchiffrer une carte est une des premières habiletés enseignées aux soldats canadiens. Les soldats d'aujourd'hui savent lire et écrire. Lors de la Grande Guerre, c'était différent. Beaucoup d'hommes n'avaient pas tellement d'instructions. Mais on pouvait leur apprendre « ceci est une route »,« ceci est une rivière »,« ceci est le nord » ou « ceci est une grille » et voici comment localiser un emplacement sur cette grille. Un soldat doit savoir tirer avec son fusil et même lors de la Grande Guerre, il devait savoir lire une carte. Chacune de ces cartes a été créée dans un but différent, à une date différente, pour une branche différente de l'armée durant la Première Guerre mondiale. Vous aviez un objectif, on vous créait une carte pour l'atteindre. Un soldat transportait lui-même tout ce dont il avait besoin, ou on le lui acheminait. Le bois, le filage, les feuilles de métal, le fil barbelé, la mitrailleuse, les munitions, la nourriture, l'eau. Les cartes étaient essentielles pour que les hommes puissent faire suivre tout cela et répartissent les points de ravitaillement assez proches pour qu'ils soient utiles derrière les lignes. Les cartes de tranchées n'ont pas seulement servi à guider les soldats vers l'action, elles leur ont permis de comprendre où ils se trouvaient eux-mêmes dans ce dédale inextricable. Les cartes des tranchées sont des chefs-d'œuvre de cartographie. Chaque aspérité, chaque morceau du puzzle, chaque petit coin représente un lieu existant. Ce ne sont pas des approximations, ce sont de vrais endroits sur le terrain. Tout comme un plan des rues, les cartes des tranchées ont aidé les Alliés à s'orienter. De la même façon, ils pouvaient comprendre où étaient les points les plus vulnérables des lignes ennemies. Voici un exemple parfait d'une carte de tranchée. Toutes les tranchées allemandes sont en rouge et les tranchées de la ligne de feu sont dans un motif crénelé. Les tranchées de communication vont et viennent entre les autres rangées de tranchées. On porte beaucoup d'attention à l'emplacement des mitrailleuses, aux mortiers, aux postes de signaux et ainsi de suite. Connaître la position exacte de votre ennemi, c'est souvent ce qui fait la différence entre la victoire et la défaite. Voici une carte message. On en donnait aux officiers qui passaient à l'attaque pour que le quartier général, derrière les lignes, puisse évaluer leur situation rapidement. Pour les soldats de la Grande Guerre, c'était l'équivalent des téléphones intelligents d'aujourd'hui. C'était petit et facile à transporter. Vous y trouviez votre information cartographique. C'était comme googler sur un téléphone. L'information provenait de photos aériennes, tout comme celle des cartes modernes provient des images satellites. Le moment venu, les soldats envoyaient leur message texte. Ils décrivaient leur situation sur un formulaire à l'endos. Ils pouvaient dire s'ils étaient bloqués par des mitrailleuses ennemies ou par du fil barbelé. Ils pouvaient réclamer des munitions, de l'eau ou des grenades. Ces petites cartes sont apparues dans la dernière moitié de la guerre, quand les techniques d'impression se sont simplifiées. Nous sommes dans le dépôt des cartes des Forces canadiennes, où sont conservées toutes les cartes des endroits où le Canada pourrait se retrouver. Aucun avion ne vole, aucun bateau ne navigue et personne ne marche sans nos cartes ou nos données. Tirer sur un ordinateur, il est foutu. Tirer à travers une feuille de papier, ça ne fait qu'un petit trou. Tous les soldats veulent avoir une carte en papier dans leur poche. Nous vivons à l'ère de l'informatique, mais nous travaillons sur papier.